depuis 3 semaines et plus, nous sommes exotiquement, ou comme on dit, très loin par nos esprits. N'est-ce pas, prof de littérature française et le reste? Oui, tu parles d'une forme de dépaysement, d'éloignement? Non, je parle de libre travail de notre esprit Oui. Le corps est dedans, le corps est entre les murs, le corps est dans le jardin ou je ne sais pas où on peut se promener. Mais en dehors de tout ça, il y a un travail d'esprit. Oui. Voilà. Hugo, Molière, Prévert. Oui, ils ont tous parlé de ça. Baudelaire, l'importance de se projeter au loin, d'utiliser l'esprit pour sortir de la condition limitée dans laquelle on se trouve. Où est ton esprit avec tes élèves? Parce que maintenant l'école est télé. Par téléportation électronique. Donc, où est ton esprit avec tes élèves? Quel est l'espéranto de toutes ces classes? Eh bien, c'est l'espoir que, d'abord, ils découvrent l'importance de la lecture et de l'art et de la littérature pour se tenir dans des moments plus difficiles, tu vois. Concrètement? Quel auteur? Quel auteur? Quel ouvre? Alors, il y a Bel Ami, il y a eu Les Liaisons dangereuses, Bel Ami de Maupassant, Hernani de Hugo, donc c'est bien Hugo comme tu as dit tout à l'heure, et puis La Princesse de Clèves, bientôt Alcool d'Apollinaire. Voilà. J'ai l'impression qu'en français il n'existe que 2 auteurs, éventuellement 3. Molière, oui. Hugo, oui, Hugo, oui. Et Rimbaud. Rimbaud. Toujours cité. Rimbaud, c'est extraordinaire, mais on ne l'étudie pas tant que ça. Rimbaud est toujours cité. Et parfois on nous bousille la tête avec ce pilote Saint-Exupéry. héros français, oui, qui a fait quelques livres. Eh bah oui, c'est bien. Il a fait Terre des Hommes. Les seuls auteurs qu'il a, ce sont de son avion. Eh bah oui, c'est justement ça. T'as lu Terre des Hommes? Dans sa littérature. C'est beau. Oui. C'est la réflexion. Mais c'est ma façon de parler de ce que j'ai pas lu. C'est la réflexion d'un autre point de vue sur l'humanité, tu vois. Le point de vue d'être dans un avion. Il se présente comme extraterrestre. Et ce changement de point de vue, c'est celui qui est aussi dans les contes philosophiques, tout ça. C'est-à-dire, c'est un regard qui oblige l'homme à changer de vision du monde. Bah, c'est ce qui nous arrive en ce moment. On a un peu abandonné une vision du monde très capitaliste. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une pandémie. Non, c'est pas la première fois. 1974. 1974, ah oui. Il y avait variole vert. Eh ben voilà. Oui. Mais cette idée que les gens se sont mis à lire La Peste, ils ont constaté une sorte de recrudescence de lecture de cet ouvrage. Ça veut quand même bien dire que la littérature aide à supporter, à avoir une expérience dans le monde réel. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est vrai, la littérature, c'est mieux que la philosophie. Hein? Au moins, on comprend quelque chose. J'attendais la chute. C'est bon. Ah oui, bah écoute, je salue les collègues de philo. Et moi, je salue mon cher... Oh, il m'échappe. Ton neveu? Non. Oui, il s'appelle comme mon neveu. Marc Aurèle. Ah oui, Marc voilà. Aurèle, oui. Voilà, ça c'est Marc Tasic. Marc Aurèle de Marc Tasic. Voilà.
C'est Et comme je ça. m'excuse auprès de le grand philosophe Raphaël. C'est parfait. Bah, c'était tout pour le moment. Oui, vive la littérature, l'art et vive Saint-Exupéry. Et Et son surtout, écriture. vive nos chers gens Oui, de partout dans le monde. Et je leur souhaite de survivre. c'est ça, du courage et de la santé.